La vision. La vision, c'est la boussole de ta vie. Que ce soit dans le sport, dans les études ou bien même dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir une vision. Elle va te booster chaque jour, chaque matin, à te lever, à faire ton lit, à faire le un et non le zéro, à faire des tâches que certaines personnes ne veulent pas faire ou n'ont pas l'envie de faire. La vision, c'est ce qui va te pousser chaque jour à faire les choses. Et tu dois en avoir une. Tu dois en avoir une qui te drive chaque jour. Et au démarrage de l'entrepreneuriat, tu vas sûrement regarder des vidéos comment être millionnaire et comment avoir de l'argent. Et les gens vont souvent te parler de cette espèce de liberté financière, liberté géographique. Et ils vont te dire que c'est pour ça que les gens font de l'entrepreneuriat, c'est pour ça que les gens font ci, font ça. Mais au final, ils n'en savent rien. Il y a des gens, c'est pour aider financièrement leurs parents, c'est pour aider financièrement leur famille. Il y en a, c'est pour flamber à Saint-Tropez. Il y en a, c'est pour vivre sur la côte basque avec leur Golden Retriever. Et en fait, la vision, le why, c'est propre à chacun. On ne peut pas l'imposer. On peut avoir des gens qui rejoignent cette vision, mais imposer une vision, dire que ça c'est ta vision, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Simon Sinek euh, le dit justement dans son livre Start with Why, commencer par le pourquoi. Je pense que dans une vie, la vie commence à partir du moment où tu comprends, tu t'expliques ton why. Donc t'expliques ton why, tu le définis d'une certaine façon et tu le comprends toi-même. Tu comprends de pourquoi justement tu vas te lever chaque matin, pourquoi tu vas faire ci, pourquoi tu vas faire ça. Et je vous conseille de regarder cette vidéo YouTube qui est super intéressante. Je vais la mettre dans la description sur le Start with Why et même de lire ce livre. Sénèque, qui était un philosophe stoïcien, qui disait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et je suis totalement d'accord avec ça. On avance beaucoup moins rapidement quand on n'a pas de why, quand on n'a pas de but, quand on n'a pas d'objectif. On avance beaucoup plus lentement, on s'arrête, on recommence parfois. Et si on a un why, on va directement, on y va. Et on y va franchement, avec assurance, avec confiance. Et c'est pour ça que c'est super important de le définir. Donc tu peux l'écrire, tu peux le dessiner, tu peux l'imager, tu peux en faire une vidéo, tu peux en faire un vocal. Tout dépend de toi. Moi, par exemple, j'ai une mémoire photographique, donc je vais plus être amené à en faire une vidéo, une image ou le dessiner. Mais toi, tu peux en faire un vocal, tu peux l'écrire, tout dépend de toi et je vais rien t'imposer. Mais fais-le. Fais-le pour chaque matin le regarder et comprendre de pourquoi tu fais ça. Pourquoi, pourquoi tu te réveilles chaque matin, pourquoi tu fais ce que personne ne fait. C'est la chose la plus importante, le why. C'est ce qui va te pousser chaque jour à réussir et à atteindre tes objectifs. Et ça, Steve Jobs, il a bien compris. Il a bien compris qu'il fallait imposer une vision. Qu'il fallait imposer une vision à ses employés, à, aux personnes justement qui vont acheter ses produits. Et ça, il a bien compris. Et lui, ce qu'il voulait, c'était imposer sa vision jusqu'à marquer justement l'univers, marquer son temps. I want to put a dent in the universe. Il voulait marquer les esprits, marquer avec un stylo indélébile. Il voulait marquer et il a réussi avec Apple. Mais ça n'a pas toujours été si simple. Justement, quand il a lancé la campagne Think Different, euh, penser différemment, c'est là où ça a commencé à avoir un succès incroyable. Pourquoi? Parce que les gens euh, achètent un produit pour s'identifier à la vision justement de la personne de, en général, son fondateur. Mais plus particulièrement de la marque. On va acheter un produit, pas forcément pour le produit directement, mais plus par rapport à la vision, justement. Nike le fait très bien, ça. On n'achète pas le produit pour le produit, mais on achète pour la marque.
on achète le dépassement de soi, on n'achète pas des chaussures avec Nike. Et on le voit notamment dans cette pub, Find Your Greatness, qui montre un homme qui marche, qui se dépasse, qui court pour atteindre ses objectifs. Donc que ce soit la perte de poids, je pense, dans cette vidéo. Mais il veut atteindre ses objectifs et c'est ça qui est beau. Et c'est pas forcément une personne connue, c'est une personne banale. C'est une personne comme toi, comme moi. Mais c'est une personne qui veut atteindre ses objectifs. Et ça, c'est beau et on se ressent en fait dans cette vidéo. On se dit, moi aussi, je vais atteindre mes objectifs. Moi aussi, je vais être différent. Je vais faire partie du club Nike. Et c'est pour ça que je vais acheter ses habits, je vais acheter les chaussures. C'est pour ça parce que moi, je veux faire partie de cette communauté qui se dépasse et être différent des autres qui vont rester dans leur canapé à regarder Netflix toute la journée. Et c'est le message fort que les plus grosses marques veulent faire passer. Ils font passer justement leur vision. Ils partagent leur vision pour que les gens rentrent dans ce club euh, justement qui est leur entreprise. Donc, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que là, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils n'achètent pas notre produit, mais ils achètent notre vision. Ça, c'est super important. Et maintenant, on va s'intéresser à la vision à l'intérieur de l'entreprise. Comme je vous ai dit juste avant, Steve Jobs, lui, il a imposé sa vision, mais pas que forcément aux gens qui achètent les produits, mais aussi aux gens qui sont dans son entreprise. Et ça, c'est super important. Et on va le voir comment justement lui, il va faire pour que les gens rejoignent justement ce club fermé euh, de visionnaires. Donc, it's not about making money, it's about making something you believe in. Donc, ce n'est pas forcément que faire de l'argent, c'est aussi croire justement, faire quelque chose en lequel on croit, ok. Et je pense que c'est super important, c'est que dans un premier temps, c'est pas forcément que making money. Donc au début, il y avait beaucoup de Mac et il y avait beaucoup trop de produits justement dans la gamme Apple. Et au bout d'un moment, il a vraiment réduit ses produits, réduit vraiment ses directions pour que tous ses employés s'accordent sur le même chemin. Et c'est là où justement il a vraiment appliqué ce qu'il voulait vraiment avec la marque Apple. Une vision claire, précise et des produits qui sont simples et avec des gammes de produits très, très restreintes. Donc, par exemple, un iPhone, un Mac, et c'est très simple, très épuré comme vraiment la marque. Donc, beaucoup moins de produits, beaucoup moins de direction. Voici ce qui compte, voici où on va, voici ce qu'on va incarner. Et c'est comme ça qu'on arrive à accorder justement des employés pour qu'ils aillent vraiment dans le même sens. Donc, sans vision partagée, tu as deux fondateurs qui tirent dans deux directions. Donc, si vous voulez justement vous associer avec quelqu'un, c'est là où justement ça va être important d'avoir la même vision. De ne pas avoir la vision A et la vision B. Donc, une personne qui a la vision A et une personne qui a la vision B, ça va faire deux chemins différents. Et donc, vous allez vous perdre. Il y en a un qui va vouloir monter une entreprise à 10K, donc c'est son objectif, et un à 100K. Donc il y en a un qui veut du coup avoir, imaginons, 20 employés, et il y en a un qui veut avoir 2 employés. Donc là, vous voyez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes pas, vous voulez pas faire les mêmes choses. Donc comment derrière ça, c'est censé fonctionner si vous voulez pas faire les mêmes choses. Et c'est ça qui est important, c'est que si vous avez ou si vous voulez vous associer avec quelqu'un, ayez la même vision de base. Ou même si vous perdez la vision durant justement cet épisode entrepreneurial, il faut que vous soyez clair avec lui sur la vision. Soyez clair avec ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez réussir, en ayant la même vision, les mêmes objectifs. Mais si vous avez une plus grosse entreprise, vous avez sûrement des managers. Et vos managers sont vecteurs de vision. C'est-à-dire que vous allez leur partager la vision, et ensuite, eux vont partager la vision de votre entreprise. Donc si vous partagez mal votre vision, derrière, la vision que vous avez mal partagée va avoir des répercussions dans votre entreprise. Donc, eux, derrière, par contre, si vous avez bien donné votre vision, vous avez bien expliqué là où vous voulez aller, les objectifs, et que c'est clair et c'est motivant pour eux,
Ils vont recruter des personnes selon les valeurs de l'entreprise, selon la vision de l'entreprise. Ils vont prendre des décisions qui sont cohérentes justement avec le cap, avec la vision. Et ils vont inspirer à leur tour l'équipe comme vous les avez inspirés au début. Je dis souvent qu'on rejoint une entreprise pour l'argent au début. On la rejoint pour l'argent quand on a besoin d'argent, on a besoin de payer le loyer, on a besoin de payer les croquettes du chat. Donc on rejoint dans un premier temps pour l'argent. Mais on reste dans l'entreprise pour la vision. Ok? On reste dans l'entreprise parce qu'on a la vision. On sait que on va potentiellement, si c'est que monétaire, on va avoir une prime. Imaginons dans un mois, 2 mois, du coup on reste dans l'entreprise. On peut avoir la vision aussi car on sait que l'entreprise va grossir et qu'on va potentiellement grossir avec et qu'on veut la faire grossir en ayant un impact avec nos décisions. Donc c'est important d'expliquer clairement la vision, le pourquoi et si le pourquoi a bien été partagé derrière ces employés, ces personnes qui travaillent avec vous vont être super efficaces. Donc il faut aussi montrer de comment eux, leurs décisions vont contribuer de façon vraiment impactante dans votre entreprise. Ok. Ensuite, il faut les valoriser, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez les valoriser financièrement, vous pouvez les valoriser en leur envoyant des cadeaux, des expériences, des n'importe quoi, mais toujours valoriser les personnes qui partagent votre vision, qui ont été fidèles justement à votre vision, fidèles à votre entreprise. Et ça, c'est super important pour que votre entreprise soit pérenne.